puis comment être à Narbonne, Stéphane, sans parler de la mer. Évidemment, on va parler du plan littoral 21 avec deux invités qui vont nous rejoindre. Mais vous êtes l'homme des statistiques. Eh oui, 215 km de côte, 8 millions de touristes par an, 3 ports de commerce, 66 ports de plaisance. Imaginez le potentiel qu'a cette région. Stéphane, on va ressortir ce terme qu'il va falloir expliquer. Souvenez-vous, comme disait un célèbre présentateur, le plan Racine. Effectivement, le plan Racine, c'est dans les années 60. C'est cette volonté initiée par le général de Gaulle de développer l'offre touristique sur le territoire du Languedoc-Roussillon pour justement affronter la concurrence du voisin espagnol avec la création de la Grande Motte, du Cap d'Agde, de Port-le-Cat. Bref, un projet ambitieux et très régulièrement dans les discours publics de Languedoc-Roussillon, cette évocation revient de manière régulière. Et bien, on va voir si ce plan littoral 21 est en train de renouer avec ce caractère pionnier des années 60 et du gaullisme. Et oui, avec deux invités qui nous ont rejoints pour en parler. Didier Codorniou, bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes le maire PRG de Gruissant, vous êtes aussi désormais le vice-président en charge de l'économie maritime et du littoral dans cette nouvelle assemblée régionale. De l'autre côté, Gilles Détor, bonjour. Bonjour. On a vu des images des années 60 de votre station, le Cap d'Agde. Vous êtes le maire du Cap d'Agde et le président de l'agglomération Hérault-Méditerranée. Monsieur Vogel est vice-président, me semble-t-il. Tout à fait. Et en effet, cette station Racine, je rappelle d'ailleurs que Didier Codorniou est maire aussi d'une station Racine, puisqu'il y en avait 7 sur le Languedoc-Roussillon et que le Cap d'Agde, en effet, est la plus grande. Bon, Didier Codorniou, on dit que vous avez été un peu l'instigateur de ce plan littoral 21, mais racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le panier ? Alors tout d'abord, dans le cadre de ma délégation, de mes compétences, vous avez oublié donc les aéroports, où j'ai également donc la responsabilité. Le plan littoral 21, en fait, c'est une réflexion qui émane depuis quelques années dans le cadre du Parlement de la mer que nous avons créé avec le président Christian Bourquin. Et c'était donc de pouvoir fédérer la communauté maritime et de réfléchir sur les objectifs de la croissance bleue. La croissance bleue, c'est quoi donc et ça représente combien? La croissance bleue, c'est donc on est sur le plan mondial sur 1500 milliards d'euros, sur le plan européen donc à moitié 750 milliards et au niveau de la France, nous sommes à 96 milliards d'euros. Et nous pensons que l'économie bleue donc doit être un véritable levier économique pour notre Méditerranée. Et le plan littoral 21, en fait, doit répondre aux objectifs de cette croissance bleue liée à l'environnement, liée bien sûr à l'économie et aussi donc à la société, au monde sociétal qui entoure la Méditerranée. Alors, on va parler de l'économie touristique pour débuter. Qu'est-ce qui nous manque actuellement, Gilles Détor? Des logements un peu plus attractifs? Qu'est-ce qui nous manque? Écoutez, depuis maintenant 45 ans à peu près que l'État avait lancé la mission Racine, j'ai presque envie de dire que l'État a un peu abandonné cette question du littoral. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'intime conviction que cette nouvelle grande région peut devenir la première destination mondiale du tourisme. Et pour ce faire, nous avons besoin de rénovation, nous avons besoin de modernisation parce que le marché est très concurrentiel. Vous avez parlé de l'Espagne, de l'Italie, le Maghreb, la Croatie, donc sont autant de destinations aujourd'hui avec Internet où on va très vite. Donc nous avons besoin de nous positionner et comme l'État nous a un peu abandonnés, j'ai envie de dire la région doit prendre le relais aujourd'hui pour remettre en perspective justement ce tourisme littoral, mais qui va devoir s'associer avec le tourisme de la montagne, le tourisme thermal, le tourisme patrimonial, le tourisme environnemental. Voilà quels sont les atouts de cette grande région et ce que nous devons mettre en mouvement ensemble. On manque d'offres marchandes concrètement aujourd'hui pour attirer des touristes supplémentaires et de l'économie supplémentaire? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Gilles Détor quand il parle donc de restructurer, de requalifier notre littoral. Alors, deux éléments. Le premier, nous avons, dans le cadre du Parlement de la mer, déposé à Bruxelles, avec donc mes équipes, un plan croissance bleue. Donc, qui était estimé à 330 millions d'euros, qui a été fléché. Et sur les 330 millions d'euros, il y a 30 millions sur les dragages, donc un vrai problème au niveau de nos ports de plaisance. Et également 300 millions pour la requalification des ports. Le plan littoral, donc
21 devra s'occuper de la requalification, donc de l'hébergement, pour que l'offre soit beaucoup plus revalorisée et puis que nous essayons de jouer dans la cour des grands. La cour des grands, c'est quoi? C'est de pouvoir attirer donc une clientèle touristique qui vient consommer dans nos stations, mais également qui reste chez nous et qui puisse donc circuler dans cette grande région. Et j'en reviens un peu donc à ce débat. Enfin, moi, je suis très heureux avec Gilles Détor, où on travaille d'ailleurs ensemble sur des réseaux Odyssea. Odyssea, c'est tout simplement d'aller chercher des fonds européens pour mailler le territoire de port en port et d'avoir une interconnexion au niveau de la terre. Alors beaucoup d'argent investi déjà et encore à investir sur le littoral, mais aussi des emplois et des revenus finalement à dégager. Alors avant de continuer ce débat avec vous, messieurs, on va donner un autre exemple de richesse littorale, celle qui nous vient du vent. On regarde votre reportage à Leucate, Stéphane Rattino. C'est une image dont l'éclat de la lumière et l'horizon marin disent la félicité de la villégiature. Leucate, un endroit nul autre pareil, qui sur un seul territoire offre 1000 facettes d'un tourisme raisonné et de moins en moins saisonnier. Dans le village audois, depuis 20 ans, l'innovation touristique et l'audace d'entreprendre ont permis le développement. Secteur en forte croissance, le tourisme est aussi fortement concurrentiel. Positionner la station sur des créneaux porteurs, donnant une valeur différentielle, c'est une clé. Ainsi, le vent est devenu un atout et Leucate le premier spot de la Méditerranée. Voilà, donc on stocke le matériel de planche dans ces coffres. On peut stocker jusqu'à 4 planches. Près de la plage, Patrice Besson est le patron d'un camping dédié à la glisse. Ouvert 8 mois par an, cet entrepreneur a créé un esprit de convivialité, une marque de l'idéal touristique, humain et toujours souriant. Grâce au vent et grâce à ce sport, sans ça, on serait ouvert comme beaucoup de juin jusqu'à septembre, grâce au vent et au open-board. Ce qui veut dire que la station est reconnue pour être un spot formidable ? Oh, maintenant, oui. Depuis 32 ans, Leucate est un des plus beaux spots du monde et le premier spot de France. Le vent à Leucate, c'est presque 100 emplois à l'année. Un exemple pour l'Aude. Monique Ching est responsable de l'office de tourisme. L'idée centrale de la politique est tirer la saison. À base d'une politique événementielle et d'une communication ciblée, Leucate a réussi ce pari. Prochainement au conseil municipal, un projet d'agrandissement du port, 250 anneaux supplémentaires notamment pour des bateaux plus grands. Le tourisme demande toujours d'être en mouvement. Depuis 20 ans, effectivement, nous nous sommes rendus compte que nous vivions essentiellement du tourisme. Donc il était important pour nous que la saison démarre dès les vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint. Donc c'est vraiment notre but. Nous l'avons atteint parfaitement pour l'avant-saison en créant des événements comme le Mondial du vent ou Soli Fiesta. Et nous sommes en train de le mettre en place en créant des manifestations importantes comme Voix d'étoiles aux vacances de Toussaint qui clôturent un peu la saison estivale. Le Pays Basque, par exemple, a très bien réussi avec la thalasso, avec le surf, à se créer une destination qui marche tout au long de l'année. Notre modèle, c'est celui-là. Il existe aujourd'hui des ressorts. L'économie de la glisse en est un pour faire de cette région une destination où l'activité économique sera une activité pérenne annuelle. Aujourd'hui, le tourisme représente 15% de la richesse régionale, un secteur d'activité plein de promesses. À Leucate depuis 20 ans, le tourisme cueillette a été délaissé, un modèle reproductible au-delà. Gilles Détor, je reprends les termes de votre collègue Michel Py. Est-ce que le Languedoc-Roussillon peut devenir une destination ? Mais cette grande région doit devenir une destination mondiale. Et encore une fois, n'oublions pas qu'au cœur du tourisme, dans cette thématique, il y a un gisement d'emplois extraordinaire. Et donc, le grand enjeu de demain, c'est que finalement, on travaille tous ensemble de manière à ce que toutes les activités dans cette région profitent du tourisme. Et je parlais tout à l'heure d'associer le terroir avec le tourisme, la conchiliculture, la pêche, la viticulture. Aujourd'hui, on fait le plus grand salon des vins à ciel ouvert, Vinocap au Cap d'Agde à l'Ascension chaque année. Ça marche très bien. Et donc, d'associer toutes ces forces du territoire avec le tourisme, forcément, c'est là aussi qu'on va pérenniser et créer des emplois. Pour conclure, Didier Codorniou, en 30 secondes, la priorité ou la clé peut-être justement pour en arriver à ce développement ?
Non, il y a deux notions. Il y a la glisse, il y a le soleil. Sur la glisse, bien sûr, il y a les activités, mais il y a également un projet qui est extrêmement ambitieux, c'est l'éolien en mer, offshore, qui dans le cadre des nouvelles énergies, devrait apporter des milliers d'emplois sur 2 zones dans notre région, une du côté de Barcarès, une du côté de Gruissant. Donc on est sur de l'expérimentation et donc sur l'éolien offshore, on parle donc également de stratégies à développer et sur la glisse donc des nouvelles pépinières qui vont aussi se créer très rapidement. Bien, écoutez, beaucoup de projets qu'on va suivre, qu'on va rendre en images évidemment. Et puis au mois de juin, on refera une émission complète sur le tourisme littoral. Tout à fait. On retrouvera sûrement Monsieur Détor. Oui, on retrouvera une spéciale prévue déjà pour le mois de juin. On vous donne rendez-vous, évidemment. On vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine parce qu'on défusionne la semaine prochaine, Stéphane. Oui, état d'urgence à Montpellier. Ok, et chez nous, on parlera du sale temps pour la neige cette saison. Pas très fort justement pour les professionnels du tourisme dans les Pyrénées. En tout cas, merci à Narbonne de nous avoir accueillis. Évidemment, on va pouvoir aller à la plage cet après-midi, Stéphane. Beaucoup de soleil dans les yeux. Oui, beaucoup de soleil dans les yeux. Et à la semaine prochaine. Merci à vous.